Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 13 septembre, il est 10h moins 20 du matin, et je joue à Magic. Je suis pas très motivé, mais j'ai envie de vous envoyer une petite vidéo pour le début de la journée. Commencer par un petit moment en suspension comme ça, en dehors de la société, les contingences, les responsabilités, etc., etc. Donc on va jouer à Magic. On attend que le logiciel se charge. On attend que le logiciel se charge, ça prend du temps. Bon, j'espère que vous allez bien, que la vie est belle avec vous, que la vie est sympa avec vous. Vous n'avez pas trop de défis comme on dit maintenant. On dit plus problème, on dit défi. J'espère que vous n'avez pas de défis dans votre vie ou qui sont minimes, qui sont surmontables. Bon, le logiciel se charge, prend du temps. Le logiciel prend son temps pour s'installer. Ah, voilà. Donc on va jouer. On attend du serveur, très bien. Alors, je vais prendre une pina colada et un lemon, s'il vous plaît. Voilà, donc on va jouer. On continue sur la lancée. Voilà, toujours mon deck elf amplifié en intemporel. Donc contre un joueur humain. J'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. Et je joue contre un Asiate. C'est un Asiatique. Bon. Moi j'ai mon avatar, il est à la tête de Tom Cruise. Ok, je commence. Alors j'ai deux plaines, donc deux mana blanches. J'ai une montagne, donc une mana rouge. Le sanctificateur de l'ARPI pour un point de mana blanc. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, je gagne un point de vie. Pour 4 points de mana, dont moins de blanc, j'ai le Destinée Angélique enchanté aux créatures. La créature enchantée gagne +4/+4 à le vol d'initiative et étonnant en plus c'est autre type. Quand la créature enchantée meurt, envoyez cette carte dans la main de son propriétaire. Pour 6 points de mana, dans moins de rouge, j'ai Clive, émissaire d'Ifrit, une 5/5. Et pour 6 mana, dans moins rouge, j'ai un vert, j'ai Gladolus, Amicitia, une 6/6. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et c'est à moi de commencer. Donc je joue une plaine. Donc une mana blanche. Et pour un point de mana blanche, j'invoque le sanctificateur de l'ARPI, une créature 1/2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est une carte importante.
Une carte qui nous permet de gagner les points de vie. Narcia pose une plaine. Deck couleur blanc. Il invoque l'inspecteur postulant. Quand cette créature arrive enquêter, crée un jeton d'artefact incolore indice. Avec pour 2 points mana, sacrifier cet artefact, piocher une carte. Et je joue une mana rouge. J'ai des cartes nécessitent de la mana rouge. Donc je joue une montagne, une mana rouge. Je n'attaque pas. En face, il y a un 1-2. Les 2 créatures s'affronteraient. Aucune des deux ne mourrait. Donc ça ne sert à rien. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours. Hein. C'est pas vrai. Hein. Parfois, il faut défendre. Narcia pose une forêt. Donc il a un deck pour moi bicolore blanc-vert. Il invoque l'orateur passionné 2-2 à chaque fois que notre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Il m'attaque avec ça 1-2. Je bloque avec ma 1-2. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Non. Les 2 créatures survivent. Je joue une forêt. Et je n'attaque pas parce qu'il y a une 2-2 et j'ai une 1-2. Donc si j'attaque, il bloque avec ça 2-2, il détruit ma créature, donc je n'attaque pas. Un partout, le premier qui arrive à 0 points de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 130 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 241. Voilà, ça réfléchit. Il pose une deuxième plaine, il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il pioche une carte. Il reste 5 terrains non engagés, donc un point de mana. Alors moi je pose une plaine. Je joue la destinée angélique. La créature enchantée gagne plus 4 à level initiative avec un ange en plus 7 type. Je joue ça. Je signe mon sanctificateur de l'API, il va passer à 5-6. Et j'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 20 à 15. 5 points d'écart. Narcia peut une deuxième forêt, il a 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de mana de 4 points de mana. Narcia réfléchit, il ramasse 5-6. Il détruit un enchantement. Donc moi 5-6 redevient une 1-2. Narcia m'attaque 17 à 15. Je peux jouer Lagona Arrosor de Rex. Non. Je peux faire un recyclage. Quand vous recyclez cette carte, mettez 2 marqueurs plus 1 sur jusqu'à une cible, créature véhicule à la carte. Le piétinement est indestructible jusqu'à la fin du tour. Recyclage, je peux payer le coût de recyclage pour vous défausser de cette carte et en piocher une nouvelle. Allez, hop. Je peux faire un recyclage. Je vais mettre un marqueur plus 2 marqueurs plus 1 plus 1. Sur ma 1-2, elle passe à 3-4. Je pose une plaine. J'attaque à ma 3-4. Le piétinement est l'indestructible. 17 à 12, 5 points d'écart. 5 points d'écart, c'est rien dans Magic, ça peut être retourné en. Ça peut être récupéré en 1 ou 2 tours. Narcia invoque le Renata appelé à la chasse. La force de Renata est égale à votre dévouement en rouge. Au vert, pardon. Chaque autre créature contrôlée arrive avec un marqueur plus important supplémentaire sur lui. Je pose une forêt. Je peux jouer allumer le flambeau. Gladiolus Amicitia. Une 6-6. Quand Gladiolus Amicitia arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain, mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélangé. Et touche terre à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, une autre créature ciblée contrôlée gagne plus de avec un petit dimanche jusqu'à la fin du tour. Je joue Gladiolus Amicitia, j'ai pioché une carte de terrain dans la bibliothèque, la mettre sur le champ de bataille engagé. Le temps que l'ordinateur procède. Est-ce qu'il y a un bug?
pas de bug. Le chrono fonctionne toujours. Je pioche une forêt. Il arrive engagé sur le champ de bataille. Au prochain tour, je peux rejouer la marche du Limonde. La créature, mon sanctificateur arrière-pays, passe à 5-6 piétinements. J'attaque. Il peut bloquer avec ça 2-3, auquel cas elle meurt. 15 à 13. Il encaisse. 15 à 8, 7 points d'écart. Là, ça reprend une 4ème plaine. Il a 6 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Là, ça invoque la colonie de scalaire. Une 2-2 touche terre. Échafaudant de terrain. Il m'inflige 6 points de dégâts. 9 partout. Donc colonie de scalaire touche terre. Une 2-2. Salut Bénédicte. Ça va, je me réveille gentiment. Si tu veux, ouais. Vers quelle heure? Ouais. « 2h moins le quart ?» Ouais, ça me va, ouais. Ok. D'accord, ok. Bon. Ok, je t'embrasse. Ok, excusez-moi, j'ai un appel téléphonique. Donc j'ai joué, hop. Vivian Red. Je vais regarder les 4 cartes dessus de ma bibliothèque. Je peux révéler une carte de créature de terrain parmi elles et la mettre dans ma main. Vivian Red gagne 1 point de vie. Elle passe à 6 points de vie. Je joue l'absolue vertu. J'attaque à ma 2-4, ma 3-4. En face, il y a une 2-2. Est-ce qu'il va bloquer? Non, 9 à 6. Le score est serré. On n'a plus beaucoup de points de vie. Marsar gagne un point de vie. Il y a 5 créatures sur le champ de bataille. Je peux me faire 3 et 4, 7 et 2, 9. Et 2, 11. Je vais perdre la partie. S'il m'attaque avec toutes ces créatures, je perds la partie. Voilà. Moins 4 à 6. 10 points d'écart. Bon, 10 points d'écart, c'est rien dans Magic. Il y a eu de la mana. Il y a eu des créatures. Dans une 8-3. Une 7-7. Donc une partie jouée, une partie perdue. Donc on va faire une deuxième partie. On va faire une deuxième partie. Voilà, jouer. Je joue mon deck Elf amplifié en intemporel. On attend. Et je me bats contre Dark Noitra. Enchanté Dark Noitra. C'est Lightning Wave, onde de choc en français.
Voilà, et la tête de Tom Cruise en option. L'adversaire joue en première. J'ai une ligne, donc une mana blanche. Une mana bleue, pardon. J'ai 2 forêts, donc 2 mana verts. J'ai 2 signes angéliques pour 4 mana dans moins de blanc. Remède souris pour 3 mana dans moins noir. Lille semeur d'épines pour 2 mana dans moins vert. Et péril des lignes pour 4 mana dans moins vert. On attend que l'adversaire choisisse de garder cette carte ou de déclarer un mulligan. Un mulligan, faire un mulligan, c'est repiocher cette carte et vous défausser d'une carte. Ça, c'est le premier mulligan. Si ça ne convient toujours pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte. Mais ce tour-ci, au lieu de vous défausser d'une carte, vous vous défaussez de 2 cartes, etc., etc. Donc moi, je vous conseille, quand vous avez une mauvaise main, de faire un mulligan, voire 2 mulligans. Si au bout de deuxième mulligan, vous n'avez toujours pas de bonne main, vous allez en haut à droite, vous voyez un petit engrenage, faites un clic gauche dessus, et vous cliquez sur concéder, et vous concédez la partie. Voilà, ça n'a aucune incidence sur le jeu, sauf si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé, vous concédez la partie, vous descendez dans le classement. On attend toujours que l'adversaire déclare un mulligan ou garde ses cartes. Ok, mon adversaire a choisi de garder les 7 cartes. Allez, je garde cette carte, on verra bien ce que ça donne. J'ai de la mana. Je peux invoquer dans 2 tours, je peux invoquer Big semeur d'épines. Mon adversaire de jouer, il réfléchit. Quand il y a une aura autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il a 53 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 243. Mon adversaire prend son temps. Le sablier se met en route, il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Le sablier se vide. L'adversaire va passer le tour. Il concède la partie. Donc il devait avoir une main sans terrain, sinon il devait jouer en terrain. Donc 2 parties jouées, une partie perdue, une partie gagnée. Par forfait, mais gagné quand même. Comme j'ai gagné la partie, je vais avoir des récompenses, des pièces d'or, des points d'expérience, peut-être une carte de Magic. On attend le serveur. Excusez-moi, c'est un peu long parce que j'ai mis mon antivirus en tâche de fond. Donc ça ralentit un peu le jeu. Je récupère 50 pièces d'or et 275 points d'expérience. Très bien. Donc on va faire une 3e partie. Encore une très belle illustration. The Age of Eternities, au bord de l'éternité. Et je joue contre Astang le puissant. Très bien, donc c'est Lightning Wave, l'adepte. L'adversaire en première, j'ai un mari, donc un mana noir, j'ai une forêt, donc une mana rouge. J'ai le complot mortel pour 4 mana dans un noir. Je viendrai chasseuse des étincelles, 4 mana dans un rouge. Je fais un mulligan, je vais repiocher cette carte. Je vais me défausser d'une carte, je pioche une plaine, donc une mana blanche, une île, donc une mana verte, une montagne, donc une mana rouge.
Finissez sans score de lion pour 5 mana, dont au moins 2 blancs, une 2-5. À chaque fois que vous attaquez les créatures contrôlées, gagnez plus un plus jusqu'à la fin du tour. Pour 5 mana, dont au moins un rouge, j'ai au moins un blanc, j'ai Jidan, voleur de Tantalas, une 3-3. Quand Jidan arrive, acquérir le contrôle d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la, elle acquiert le lien de vie et la sévérité jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'un adversaire acquiert de vous le contrôle impermanent, vous créez un jeton trésor. Pour 1 mana vert, j'ai l'Elfe de la Noire, une 1-1. Pour 9 mana, dont au moins 7 de vert, j'ai Arme Diamant, une 8-8. Portez, prévenez toutes les blessures de combat que vous êtes infligées à l'Arme Diamant. Je garde 6 cartes. Je vais me faire de l'Arme Diamant parce qu'elle demande 9 fois de mana. Mon adversaire joue en premier. Cause d'intérêt engagé. Bicolore bleu-vert. Donc il a au moins un deck bicolore bleu-vert. Moi je joue une plaine. Il y a un dragon noir qui nous regarde. Ça invoque un terrain bicolore rouge-vert. Donc il a un deck au moins tricolore vert-bleu-rouge. Il me fait un point de dégâts, 19 à 21. Je pose une montagne. Ça peut un terrain engagé, blanc-noir. Donc il a un deck quinquacolore. Il m'attaque avec ça 1. 17 à 21. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat au joueur, les insectes contrôlent les cartes d'insectes dans votre cimetière. Votre main et votre bibliothèque acquiert perpétuellement toxique 1. Toxique 1. Un joueur qui subit des blessures de combat avec une créature avec le toxique gagne aussi un nombre de marqueurs poison égal à la valeur du toxique total de cette créature. Un joueur qui a au moins 10 marqueurs poison perd la partie. J'ai joué une forêt. Je joue l'Elfe de la Noire. Une 1-1. Je vais attendre qu'il attaque pour le bloquer main 1. Pour le détruire. Un serpent d'intérêt engagé. Il invoque l'autorité du consul. Les créatures qu'un adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Moi je pose une île. Je vais jouer Jidan, voleur des Tantalas, une 3-3. Je vais prendre le contrôle de ça 1. Je vais prendre le contrôle de ça 1. Bon, ça réfléchit. Il a contrecarré mon sort. Il m'attaque. Il va mettre un deuxième marqueur poison. Il met 2 marqueurs poison. Au bout de 10 marqueurs poison, je meurs. Je peux jouer Gladolus Amicitia. Je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, une autre créature civile contrôlée gagne plusieurs car le pétillement jusqu'à la fin du tour. On attend que l'ordinateur se bouge les fesses. Je pioche une forêt. Je fais un touche-terre. Une créature contrôlée gagne +2/+2, acquiert le pétillement jusqu'à la fin du tour. Je vais mettre ça sur ma 3-3. Elle passe à 5-5. Et je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque avec ça 1 pour le bloquer.
Il n'attaque pas. Je vais faire la duplication extravagante. J'attaque ma 6-6 avec ma 1. Je garde ma 3-3 pour bloquer. Est-ce qu'il va bloquer? S'il ne bloque pas, il prend 7 points de dégâts. Il ne bloque pas. 16 partout. On a resserre de jouer. Je fais duplication extravagante. Je duplique Gladiolus Amicitia. Marsa gagne un point de vie parce que j'ai mis sur le champ de bataille une créature, je pose une forêt. Je vais mettre un +2/+2 sur ma 1. Désolé, je peux pas répondre au téléphone, je joue. Je vais mettre encore une +2/+2 sur mon Elfe de la Noire. Je vais jouer une Mutation Cordelion, une 2-5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et je peux jouer le Ranger Phare des Bêtes, une 3-3. Donc je ne joue pas parce que sinon je dois engager mon Elfe de la Noire. Donc je fais suivant. Je vais garder ma 3-3 pour... je garde ma 5-5 pour contrer. J'attaque, je fais 9 points de dégâts. À moins qu'il bloque avec ça 1, non. 16-7, 9 points d'écart. Je termine le tour. Marsa invoque la récolte prospère. Quand cet artefact arrive et quand vous le sacrifiez, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille, engager puis mélanger. Et pour 2 points de mana, sacrifier cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Il a 4 terrains. Bon, 1 non engagé, donc il a 1 point de mana. Il peut invoquer une carte avec un coût d'invocation d'1 point de mana. Mon arsenal de jouer. Il réfléchit. Je fais la je fais la duplication extravagante. Je duplique ma 6-6. J'attaque à ma 6-6. Je cherchais une carte de terrain dans ma bibliothèque. Je pioche une forêt. Je vais mettre un +2/+2 sur ma 2-5. Je pioche une forêt. Donc j'ai fait un touche cher, je peux mettre un +2/+2 sur une créature. Je la mets sur ma 3-3. Elle passe à 5-5, je peux jouer le Ranger Phare des Bêtes. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Moi, ça gagne un point de vie parce que j'ai posé une nouvelle carte sur le champ de bataille. J'attaque ma 1, ma 5-5, ma 4-7, non, ma 6-6. Et là, je le finis. Il ne peut bloquer qu'une créature. Il aura 5 points de vie. Il a bloqué, donc son cancrelat de Fiérésie est mort. Donc je ne reçois plus de jetons toxiques. Narsa invoque Urabras, le secret d'une 4/4 célérité. Les créatures contrôlées ont la célérité. Les créatures que Narsa contrôle arrivent engagées.
Et mon adversaire concède la partie. Très bien. 16-1, 15 points d'écart. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie intéressante, voilà. Non, pas très intéressante, mais une partie quand même. Donc sur 3 parties, j'en ai perdu une, j'en ai gagné 2. Si je ne dis pas de bêtises. On va faire une 4e partie. Comme j'ai gagné la partie, je vais récupérer des récompenses, des pièces d'or, des points d'expérience, des cartes. On attend le serveur. Et on joue. Alors, je récupère déjà des récompenses. Je récupère 275 points d'or et une carte. La carte c'est le perce sort contre un sort non créature ciblée à moins que ce contrôleur ne paye 2. Bon. On va faire une 4e partie. Et je me bats contre Aragon 19. Aragon 19. C'est Lightning Wave, onde de choc en français. L'ordinateur a ralenti, j'ai mis l'antivirus en tâche de fond, donc ça ralentit énormément le jeu. L'adversaire joue en première, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blancs, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai Ugin l'œil des tempêtes, un Planeswalker pour 7 points de mana, Somnophage cruel pour 2 points de mana, dont un noir, et la Trillian désert pour 4 mana, dont un noir et un vert. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire joue, il pose une montagne, une mana rouge. Il invoque le Brandon fanatique, une 1-1 célérité. Il m'attaque avec ça 1, il fait un point de dégâts. Je joue une plaine. J'ai la diligence raisonnable qui nécessite de la mana blanche, je joue la mana blanche. Narsar pose une 2e montagne, il a 2 points de mana, il invoque le Covenant hystérique. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un point de mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas être détruite. Il m'attaque avec ça 1, 18 à 20. Et je joue une île. Suivant. Narsar fait le bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 contrôle l'attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou Planeswalker que cette créature attaque. Donc il a 3 créatures dont la force est inférieure ou égale à 2. Donc il va faire 3 points de dégâts avec le bombardement d'assaut et 3 points de dégâts avec ses créatures, 12 à 20. Je pose une île. Je peux jouer à diligence raisonnable. Enchanter créature, quand cette tour arrive, une créature civile contrôlée autre que la créature enchantée gagne plus de plus 2. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc ça ne sert à rien. Je pourrais faire le Somnophage cruel. Un joueur ciblé met 4 cartes, ça ne m'intéresse pas. Bon, la partie est mal engagée. Narsar pose un 4e terrain, il invoque le parchemin du tout destin. Sacrifier cet artefact, piocher une carte X étant le nombre de terrain appelé différemment contrôlé. Narsar me fait 4 points de dégâts. Son cadet la rue d'étain va être imbloquable pour ce tour-ci. 6 à 20, 14 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Narsar invoque la bannière du vainqueur. Au moment où cet artefact arrive,
Choisissez un type de créature. Les créatures de type choisi que contrôlez gagnent +1/+1 à chaque fois que vous lancez un sort. Donc il a choisi le gobelin. Et là je meurs. On a un -3 à 20, rien à dire. Il y avait des petites créatures mais qui ont suffi à me battre. 35 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 4 parties. Sur 4 parties, au moins une de gagnée. On va faire une 5e partie, une 5e et dernière partie. On attend le serveur. Et je rejoue donc une 5e partie. Une 5e et dernière partie. Après, je vous laisse vaquer aux occupations. Merci beaucoup. En fond sonore, j'ai mis Crooner Radio. Je joue contre Ross the Boss. Enchanté, il est effrayant. Il est effrayant. Il a des ailes, il a une armure. Une armure puissante. Alors que se passe-t-il? L'adversaire joue en première. J'ai une plaine, donc une main blanche. J'ai une île, donc une main bleue. J'ai une forêt, donc une main rouge. Une main verte. J'ai croisé de Drick pour 3 mains dans moins blanc. Le cristal vivant pour 4 mains dans moins de blanc. L'annelier 7 pour 5 mains dans moins rouge. Et Gideon Dollar de Tantalas pour 5 mains dans moins rouge et un blanc. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Un chocobo se met en place. Le chocobo, c'est un oiseau dans Final Fantasy. Un adversaire pose dans le terrain engagé bicolore rouge-vert. Donc il y a au moins un deck bicolore rouge-vert. Moi, j'ai joué une plaine. Dans 2 tours, je pourrais jouer la croisée d'Odric. Alors ça pose un 2e terrain engagé. Je pose une forêt. Bon, ça a 196 cartes, j'en ai 241. L'avocat Calvansel, je regarde les 3, puis vous pouvez révéler la carte dessus de la bibliothèque. C'est une carte de créature, piocher une carte. Donc il va regarder les 3 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Et piocher une carte si la carte du dessus est une créature. Il pioche une carte. Il invoque l'hydre, il pioche l'hydrolène à mousse, une créature très puissante. Moi je pose une montagne. Je peux jouer la croisée d'Odric. La force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées. Donc je contrôle une créature, donc la croisée d'Odric est une à 1. L'adversaire a invoqué l'autorité consul, les créatures que l'adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle arrive, gagne un point de vie. Je vais essayer de parler moins vite. L'adversaire fait revitaliser, il gagne 3 points de vie, il pioche une carte, 20-24. Je pose une forêt. J'attaque la main 1, je fais un point de dégâts. 20-23. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main, quand il y a un liseré blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il aura sa main. Il invoque le sage de l'évolution 3-2. Toucher à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, proliférer. Choisissez n'importe quel nombre de permanents au lieu de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présente. Je pose une île. Je peux jouer la bolane de Narset. Le bolane de Narset affiche 5 blessures à une créature ciblée. Gideon Tantalas, une 3-2, une 3-3. Et l'étincelle Tyrique, un plein soccer.
Je vais faire le blâme de Narset. J'inflige 5 blessures à sa 3-2. Sa 3-2 meurt. Je vais ajouter une mana bleue, une mana rouge et une mana blanche. J'attaque. 20-22. La partie ne fait que commencer. La partie n'a pas vraiment commencé. En fait, là c'est un deuxième autorité des consuls. Donc à chaque fois que j'ai invoqué une créature, il va gagner 2 points de vie. L'invocateur rugissant touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une cible, créature ou véhicule que vous contrôlez. Et transfert pour X mana +2 vert. Défaussez-vous de cette carte, mettez X marqueur +1/+1 sur un terrain ciblé contrôlé. Il devient une créature 0/0 vert. Esprit et cérité, c'est toujours un terrain. À moi de jouer, j'ai joué l'étincelle éthérique. Un planeswalker, vous voyez en bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'il a 4 points de vie. Je l'active. Je vais faire gagner un point de vie en attachant l'étincelle éthérique jusqu'à une créature ciblée que je contrôle. Je mets un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc l'étincelle éthérique passe de 4 points de vie à 5. Ma croisée d'Odric passe à 2-2. J'attaque. 20 partout. À mon adversaire de jouer. Mon adversaire invoque la rapine Explorer exubérant, une 1-4. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. À moi de jouer. Le jeu sauvage qui s'empête, une 3-3 vol célérité. Pour 2 points de mana dans moi en rouge, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Je choisis le dragon. Narsa gagne 2 points de vie grâce aux autorités des consuls. Et je n'attaque pas parce qu'en face il a un 1-4, donc je ne peux pas le détruire. Donc suivant. Pas d'attaque. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est pas vrai. Il y a des moments où il faut se retenir. Il faut retenir les coups. Maintenant, c'est un vote qui donnait la mousse, une créature très dangereuse. Une créature à 1, touche terre, chaque fois qu'un contre la rive, double le nombre de marqueurs +1/+1 sur sa créature. Donc sa créature passe de 1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8-8 à 16-16, etc., etc. Je joue l'archer de Sylépine. Alors je fais conférer l'excellence. Une créature ciblée gagne +4/+4 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Je cible ma 3-3. Je joue l'archer de Sylépine. Une 2-1 contact mortel. Mon adversaire gagne 2 points de vie grâce à l'autorité des consuls. Suivant. Et là j'attaque à ma 8-8. Je pense qu'il ne va pas bloquer. S'il bloque avec ça 1-4. J'ai le piétinement, donc je inflige 4 points de dégâts. 20 partout. La partie est relancée. On a resservi sa main. Il invoque l'agrarien du vaisseau ensemenceur du 3-3. À chaque fois cette créature est engagée, crée un jeton module de descente, touche terre. À chaque fois un terme contre la rive, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Mon Arsam attaque avec sa 4-4. Je ne bloque pas. Je garde ma créature pour attaquer. Je peux jouer Jidan, voleur de temps de palace. Je vais cibler son hydroné la mousse. Je prends le contrôle de son hydroné la mousse. Narsa gagne 2 points de vie. J'attaque à ma 4-4, ma 3-3, ma 6-6. Je
Il gagne 4 points de vie grâce à l'hydrogène et la mousse parce qu'il y a le lien de vie. À 15. Sa créature revient dans son champ de bataille, sous son contrôle. J'ai un jeton trésor, sacrifice jeton, ajouter une mana, la couleur de votre choix. Narsa pour une deuxième montagne, il a 5 points de mana. Son hydrogène la mousse passe à 10-10. Il invoque Vivienne, partisane des monstres. Vous pouvez regarder la carte dessus de la bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer les sorts de créatures dessus de la bibliothèque. Et pour un point de mana, créer un jeton de créature 3/3 vert bête, mettez selon votre choix un marqueur vigilance, un marqueur portée ou un marqueur piétinement sur lui, etc. Donc il a créé un jeton 3/3 vigilance. Il devra attaquer avec sa 10-10. Il attaque pas parce qu'en face j'ai 2-1 contact mortel. Je joue la grande vivre à lui, une 7-7 piétinement. Don primitif. Et feuille de rien. Allez, je fais le don primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3/3 vert bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs plus 1 plus 1 sur une créature civile contrôlée. Et touchez à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, vous gagnez 3 points de vie. Donc je joue ça. Au tour prochain, je jouerai la grande guide fera menace. La grande guide à aiguille, pardon. Suivant. J'attaque à ma 3/3 parce qu'elle a le vol. Allez, je ciblais son Planeswalker. Je vais lui faire 3 points de dégâts. Son Planeswalker passe à 1 point de vie. Je termine le tour. Il faut absolument que je garde l'archer de Sylvépine parce qu'il a le contact mortel pour détruire son hydrogène et la mousse. Narsa pas dans le terrain. Son hydrogène et la mousse passe de 10-10 à 11-11, puis de 11-11 à 22-22. Créature très dangereuse. Il invoque Elspeth, tueuse des tempêtes. Il y a 2 Planeswalkers sur le champ de bataille. Narsa détruit ma créature volante. C'est un jeton de créature 1. 3/3 vigilance. Moi je fais jouer le cristal du vent. Grande livre à aiguille. Feuille de run. Et je joue la grande livre à aiguille. Une piétinement 7-7. À chaque fois qu'une créature contrôlée inflige des blessures de combat pendant votre tour, mettez autant de marqueurs plus 1 plus 1 sur elle. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière en retirant 6 marqueurs parmi les créatures que vous contrôlez en plus de payer sur votre tour. Je joue ça. Je crée un jeton gobelin 3/3, un jeton verbette 3/3. Narsa gagne des points de vie grâce à l'autorité des consuls. Et je n'attaque pas parce qu'en fait il y a une 22-22. Donc je n'attaque pas. Va à 19, la partie est relancée. Bon, il a une 22-22.
Il invoque Morog, Fury d'Akoum, 6-6. Chaque créature qu'on contrôle gagne +1 +0 pour chaque fois qu'elle a attaqué ce tour-ci. Touche terre à chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive. Si c'est votre phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase. Son idole à la mousse passe à 46-46. Un jeton de herbette. Alors ça va booster ses créatures. Je bloque ça à 48-47 avec ma 2-1. Je vais prendre 1, 2, 3, 15. Je vais prendre 15 points de dégâts. Ah. Moins 42 à 19. Rien à dire. Plus de 60 points d'écart. Bon, une partie intéressante. Il a eu son hydrodé Namus qui a fait planer le danger sur le champ de bataille. Bon, j'ai gagné une partie sur 5. Bon, c'est pas... Donc j'espère que vous avez apprécié ces parties. Moi, je les ai trouvées intéressantes. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous, etc., etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.